Bonjour et bienvenue dans les clés de l'agriculture, de l'alimentation et de la santé. Aujourd'hui, nous allons parler agriculture et communication avec pas mal de transformations, d'évolutions. On va en parler à propos d'une étude qui est publiée par le think tank Agridé et qui a été commise notamment par Eddy Fougier. Bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous êtes politologue, consultant indépendant spécialisé dans l'analyse des tendances sociétales. Vous avez donc travaillé pour cette étude, pour le think tank Agridé, communication agricole, la grande mutation, point d'interrogation. C'est le titre de l'étude. Il y a un point d'interrogation à la fin et il y a une baseline, si j'ose dire, rajouter un petit peu au dossier. Je la lis, même si une partie du secteur agricole ne semble pas en être encore totalement convaincue, le processus de grande transformation de la communication agricole est enclenché. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, effectivement, je vais donner le nom du meurtrier. À la fin, il n'y a pas de point d'interrogation. En fait, la grande mutation est en cours. Tout le monde, effectivement, n'est pas convaincu. Tout le monde n'est pas encore partant, parce que c'est vrai qu'il y a des défis à surmonter, il y a des obstacles à surmonter, mais il n'empêche qu'il y a chez beaucoup d'agriculteurs et au sein des institutions, des filières, des interprofessions, des OPA, la prise de conscience de la nécessité de reprendre en main leur communication, parce que l'image que l'agriculture et les agriculteurs ont dans l'espace public leur a échappé ces dernières années. Et il y a cette idée de la nécessité non seulement de reprendre en main leur communication, mais de s'adresser directement au grand public et pas uniquement aux politiques ou aux professionnels comme auparavant. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les études que vous avez menées? En tout cas, nous, ce que l'on peut voir du côté des clés de l'agriculture, c'est que, bien sûr, les fédérations professionnelles, les entreprises du monde de l'agriculture, de l'agroalimentaire communiquent de plus en plus. Les réseaux sociaux, bien sûr, s'aident, mais aussi les agriculteurs, les agricultrices se prennent en main. Il y a les agritubeurs, les agritweetos, beaucoup d'individus, de personnes individuelles qui communiquent de plus en plus pour quoi? Parler de leur métier, donner leur coup de cœur, leur coup de gueule aussi. En tout cas, le monde de l'agriculture est plus que jamais, j'ai l'impression, présent. Oui, on le voit aussi dans les enquêtes d'opinion, les gens s'intéressent de plus en plus aux questions agricoles, notamment en lien avec l'alimentation. Il y a une enquête récente qui montrait que 76% des Français s'intéressaient euh, à l'agriculture. Il y a à peu près le même chiffre de Français qui font confiance aux agriculteurs. Donc, de part et d'autre, il y a un mouvement qui va sans doute dans le bon sens. Et vous l'avez dit, beaucoup d'agriculteurs, parce qu'ils sont interpellés par leurs voisins, parce qu'ils sont en contact direct en matière de vente directe, ou à la ferme, ou dans un magasin de producteurs, ou bien sûr sur les réseaux sociaux numériques, sont aujourd'hui presque dans l'obligation d'échanger avec le grand public sur ce qu'ils font au quotidien. Et ils s'aperçoivent à ce moment-là qu'il y a peut-être un certain nombre de préjugés, mais que le grand public ne correspond pas nécessairement à l'image qu'ils ont de la société. Ce ne sont pas que des militants, ce ne sont pas que des véganes, que des bobos ou que des anti. Et ce qui est intéressant, je crois, c'est que ces agriculteurs qui communiquent, c'est aussi bien pour raconter leur métier à des élèves, à des enseignants, que pour montrer comment est-ce qu'ils travaillent à des collègues, à des confrères. C'est aussi une forme de communication. À montrer, comme vous le disiez au grand public, ben voilà, mon travail au quotidien, c'est ça, il pleut, voilà ce qui se passe, je sème, je traite, j'explique. Donc, il y a plein d'usages à ces communications pour ces agriculteurs. Oui, et ce qui marche, ça n'est pas nécessairement. Alors, vous avez parlé des coups de gueule, ça marche un petit peu, ça, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et ce qui marche, ce n'est pas la volonté de montrer un modèle, de défendre un modèle de production, mais de montrer ce que j'appelle la télé-réalité agricole, c'est-à-dire la réalité d'une exploitation. Regardez ce qui marche le plus sur YouTube, c'est tout ce qui a trait au machinisme et aux récoltes. L'une des vidéos les plus visionnées plus d'1 million de fois, celle de David Forge, c'est un champ qui brûle, un champ d'orge qui brûle. Bon, on n'est pas dans la défense d'un lobby ou d'un système de production. C'est effectivement, et le cas de David Forge est intéressant, il a plus de 100 000 abonnés, il s'est installé en 2015 et il a pris tout de suite sa caméra
parce qu'il voulait montrer à ses amis ce qu'il faisait au quotidien. C'est exactement ce que vous avez indiqué. Et ils veulent montrer ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui, par-delà les clichés, par-delà aussi les caricatures que l'on peut avoir dans les débats ou dans l'espace public. En tout état de cause, en 15 ou 20 ans, la communication agricole a été bouleversée, on est d'accord, par les réseaux sociaux, la facilité à pouvoir produire des images, des tweets et à les diffuser. Oui, dans la communication en général, il y a un émetteur. Effectivement, les émetteurs ont évolué. Les agriculteurs de nouvelle génération, encore une fois, ont intégré l'idée que communiquer faisait partie intégrante de leur métier. Il y a le message qui a évolué aussi, où on n'est plus nécessairement dans un argumentaire syndical, mais plutôt montrer l'agriculture au quotidien. Et la cible a évolué, à savoir l'idée de s'adresser directement au grand public, en général, ou ses voisins, y compris ses voisins néo-ruraux. Et puis, les canaux, vous l'avez bien dit, ça a été la grande révolution du numérique, et les agriculteurs se sont saisis de ces outils. Juste une anecdote, quand le patron de Twitter Monde est venu en France il y a quelques années, il a voulu rencontrer les agriculteurs, il était surpris de voir à quel point les agriculteurs français s'étaient investis dans cette nouvelle technologie. Alors, des limites, bien sûr, à tout ça. Vous l'évoquez bien dans l'étude, c'est aussi un petit peu le bazar, hein, on ne va pas se mentir. Communiquer d'une manière parfois trop réactive, trop dispersée, un peu désorganisée. Comment est-ce que les interprofessions, les syndicats aussi communiquent? À trop communiquer, finalement, ça peut aussi brouiller pas mal de choses. Et vous en arrivez à l'idée selon laquelle il faut aussi, et ce n'est pas nouveau, apprendre à bien communiquer. Oui, parce que le réflexe, effectivement, c'est d'y aller chacun de son côté. Ça, c'est un peu le défaut du secteur agricole en France, en pensant qu'on a raison, quoi qu'il en soit. Et puis, il y a d'autres réflexes contre lesquels, sans doute, il faut un petit peu lutter, à la fois des agriculteurs sur le terrain et puis de la profession en général. C'est effectivement le réflexe d'être plutôt dans la réaction. Et ça, c'est un peu un réflexe syndical, c'est normal. Hein, ils sont là pour défendre en réaction à un certain nombre d'annonces gouvernementales, par exemple. Et puis, il y a le réflexe aussi d'avoir un langage d'ingénieur agronome qui s'adresse d'abord à des professionnels ou à des décideurs, dans une logique un petit peu de lobbying, disons-le. Et donc, il faut un petit peu modifier cet état d'esprit, sans aucun doute, en ayant une approche plus proactive et puis, encore une fois, en visant en particulier le grand public. Et ça présente effectivement un petit risque parce qu'on est exposé face à des personnes qui ne maîtrisent pas ni le langage, ni les codes, ni ce qui se passe dans l'agriculture et qui peuvent effectivement quelquefois avoir des interrogations et même des critiques. Mais il faut en passer par là. C'est la seule solution pour faire en sorte qu'il y ait cette grande reconnexion entre la société et son agriculture. D'ailleurs, vous tendez, à travers votre étude, à promouvoir une communication positive, là aussi pour l'agriculture, avec un certain nombre de recommandations, de conseils clés, on va dire. Allez, on essaye d'en prendre deux ou trois qui vous viennent par la tête. Alors, bon, juste je remets ça dans le contexte. Il y a 15 ans, l'ancêtre d'Agridé avait déjà fait un livre blanc sur la communication agricole en formulant un certain nombre de propositions. Donc, je me suis inspiré de ce modèle pour partir de constats et ne pas rester que sur les constats et essayer de voir ce qui fonctionnait bien, d'ailleurs, dans d'autres secteurs d'activité ou à l'étranger, reprendre un petit peu les bonnes pratiques et puis d'en tirer donc une synthèse sur un certain nombre de bonnes pratiques et puis formuler des recommandations en partant de la réalité. C'est-à-dire, effectivement, je ne vise pas à recommander de parler d'une voie unique, ça n'est pas possible, on le sait, vous l'avez dit. Donc, parmi ces recommandations, pour moi, l'aspect le plus simple à formuler et le plus difficile à mettre en place, c'est changer d'état d'esprit. Je pense qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le réflexe de beaucoup d'agriculteurs, c'est de se taire. Ça, c'est le premier réflexe. Il y a une crainte quelque part. Voilà, de
de rester avec un profil bas, sauf que ça n'est plus possible aujourd'hui, parce que tout se sait. Un voisin peut filmer un agriculteur avec son pulvé, etc., etc. Donc, et être sur les réseaux sociaux sans nécessairement qu'il ait donné son autorisation. Donc, il faut aujourd'hui communiquer, il faut aujourd'hui donner de l'information, de la pédagogie. Ça me semble absolument indispensable. Sans doute que cela implique d'être formé. Et ça fait partie des recommandations. Alors, je sais que les chambres d'agriculture s'investissent sur ce sujet pour former les agriculteurs, mais aussi les élus de ces chambres. Donc, et sans doute, il y a aussi des actions ciblées à mener de la part des agriculteurs vis-à-vis de telle ou telle partie de la population, notamment les jeunes, mais aussi un certain nombre de leaders d'opinion, parce qu'on voit bien que dans l'espace public, un certain nombre de leaders d'opinion diffusent des visions de l'agriculture qui ne correspondent pas à la réalité. Je ne parle pas nécessairement du choix entre tel ou tel mode de production, mais il y a aussi des actions. Le grand public est un terme assez générique, et à l'intérieur, il y a différentes catégories qu'il ne faut pas nécessairement chercher à convaincre, mais ce n'est pas le but, mais au moins d'informer avec des éléments qui correspondent davantage à une réalité. Vous évoquez aussi dans les différents points, il y a une dizaine de points d'ailleurs qui sont cités, impliquer dans les actions de communication positive toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentaire, ainsi que des tiers. C'est propager finalement une communication positive qui montre une réalité positive autour de l'écosystème agricole. Oui, alors ça existe déjà en partie, ce que fait Agri Demain ou ce que fait Passion Céréales avec des ambassadeurs. Mais quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, au Canada, par exemple, vous avez les agbassadeurs, donc la contraction de ambassadeurs et d'agriculteurs, mais ce sont toutes, y compris les salariés d'entreprises, de coopératives, d'entreprises de transformation, qui effectivement sont là non pas pour prêcher la bonne parole, mais au moins donner la réalité de ce qu'est aujourd'hui l'agriculture. Et puis en Belgique, vous avez non pas là des internes, mais des externes, c'est-à-dire des porte-paroles, et notamment des chefs cuisiniers, par exemple, qui sont des porte-paroles intéressants sur ce qu'est, encore une fois, l'agriculture d'aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant, c'est que dernièrement, l'UIPP a lancé un nouveau site Internet et pour montrer qu'on est dans quelque chose qui correspond à une réalité, en donnant la parole aux salariés des différentes entreprises membres de l'UIPP. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'incarner, et vous le savez aussi bien que moi, la communication et avec une vraie personne qui connaît son métier. Comment doivent se positionner aussi les acteurs qui sont autour, les acteurs de l'agroalimentaire notamment, de l'élevage aussi bien sûr, qui sont régulièrement, on le sait, dans les radars d'un certain nombre d'associations qui dénoncent effectivement des conditions d'élevage qui ne sont pas bonnes, des productions qui ne sont pas convenables. Bref, régulièrement, on a comme ça des grosses entreprises, des fédérations professionnelles qui sont dans les radars de certains. Elles aussi évoluent, communiquent davantage, différemment, en mettant peut-être aussi en lumière de bonnes pratiques, de meilleures pratiques. Oui, alors, sur la question de l'élevage et de la viande, Interbev fait partie des filières qui ont été pionnières en matière de communication, même si ça n'a pas été très facile de convaincre les éleveurs d'entrer dans cette logique-là. Mais il y a avec effectivement des engagements, il y a un pacte pour un engagement sociétal, il y a toute une campagne qui a été menée aussi en reprenant la notion de flexitarisme qui était développée plutôt par les anti-viandes, pour dire, avec un message subliminal qui dit on entend la critique, on la prend en compte et on essaie d'y répondre en faisant en sorte de rendre les productions plus durables, avec une viande de meilleure qualité, avec un label rouge. Et ils ont organisé aussi des journées portes ouvertes, dans une logique de transparence. Donc il y a une vraie
prise de conscience. Alors, est-ce que c'est efficace? Sans doute pas auprès des plus militants, mais ce ne sont pas ceux-là à qui cette communication s'adresse, mais auprès du grand public, sans aucun doute. Cette communication, c'est aussi quelque part, et on l'évoque bien là, c'est une guerre de communication, quelque part. Des adversaires vont sortir des images effectivement violentes, sévères, qui remettent en cause. En face, il est nécessaire de réagir dans les processus de production, par exemple, et réagir en matière de communication aussi. Alors, je ne sais pas si c'est une guerre de communication, parce qu'une guerre et positif, ça n'est pas nécessairement très, très compatible. Non, je pense que c'est une reprise un peu par le monde agricole de ce que font les opposants. Non pas en matière de mode opératoire, mais les opposants s'appuient sur l'opinion publique pour faire pression sur les décideurs. Et jusqu'à présent, le monde agricole n'avait pas besoin de ça, puisque le monde agricole majoritaire, la FNSEA, pour ne pas la citer, avait ses entrées assez facilement, notamment auprès de la droite traditionnelle. Je suis politologue avant tout. Et ça n'est plus le cas, puisque la droite n'est plus au pouvoir depuis 2012, et l'influence que la FNSEA peut avoir sur les autorités publiques aujourd'hui est beaucoup moins importante. Et donc, au-delà de la FNSEA, le monde agricole aujourd'hui est obligé de s'appuyer sur l'opinion publique pour peser exactement comme les critiques, les associations, les ONG qui peuvent être critiques. Donc, je ne pense pas que ce soit une guerre de communication, mais en tout cas, il y a cette prise de conscience qu'il faut s'appuyer sur l'opinion publique pour servir de levier à la défense de tel ou tel argument ou de tel ou tel positionnement. Ça me paraît clé. Après, en termes de crédibilité ou en termes de visibilité, on n'est pas sur le même ordre de grandeur. Lorsqu'on demande aux Français quel est l'acteur le plus crédible pour parler d'agriculture, l'agriculteur arrive très largement en tête et les associations environnementales ou défense du bien-être animal sont en queue de peloton plutôt. Donc, on n'est pas sur le même ordre d'idées. Est-ce que la crise que l'on a connue l'année dernière et qui continue bien sûr cette année et la manière dont le monde agricole s'est positionné aussi effectivement pour faire le lien alimentaire, que l'on ait toujours à manger partout, plus de proximité, peut-être un petit peu plus de proximité entre les consommateurs et les agriculteurs. Vous ressenti des choses à l'occasion de l'étude que vous avez menée, une évolution sur 2020-2021? Alors, je ne sais pas si c'est une évolution, mais c'est un renforcement de tendance qui était déjà présente. Parce que la notion de circuit court, ça fait un petit moment qu'on en parle. La proximité entre le consommateur et le producteur, ça n'est pas tout à fait nouveau. Hein. Regardez l'initiative C'est qui le patron? Il y a cette idée chez beaucoup de consommateurs aujourd'hui que consommer responsable, c'est assurer un revenu décent aux producteurs. Mais sans doute que ça a été accéléré. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que tout a changé et que les critiques se sont tues et qu'il y a cette grande réconciliation. Pour qu'il y ait une réconciliation, déjà, il fallait qu'il y ait une rupture. Il y avait des incompréhensions, il y avait effectivement quelques catégories qui se montraient inquiètes ou qui se montraient critiques, mais il n'y avait pas cette grande rupture entre les Français et les agriculteurs. Donc là, il faut être, je suis assez prudent. Alors, ce qui est nouveau, en revanche, c'est effectivement la montée très spectaculaire de la thématique de la souveraineté alimentaire qui fait en sorte que le débat classique de ces dernières années entre le bio et le conventionnel devient moins central aujourd'hui, même si on voit les militants du bio essayer de revenir dans le débat. Mais effectivement, la question de la souveraineté alimentaire change un petit peu la donne. Est-ce que c'est durable? On va le voir. Eddy Fougier, merci beaucoup pour ces quelques éléments d'infos sur l'étude qui a été donc publiée par le think tank Agridé
Et je rappelle le titre de cette étude, Communication agricole, la grande mutation, point d'interrogation. Merci Edoui Fougier, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.